Recevez, chers révérends pères, révérentes sœurs, têtes couronnées, dignitaires et chefs de divers cultes religieux. L'Institut national de la femme, ce vendredi 21 octobre 2022, s'est fait accompagner des directions départementales des affaires sociales et de la microfinance, puis des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle du littoral pour engager un dialogue direct et explicatif avec les responsables de culte sur les violences à raison du sexe. Je commencerai par comment se rendre à l'INF, comment nous joindre. Après une présentation de l'Institut, sa situation géographique, ses prérogatives et ses limites, place aux échanges à bâtons rompus. Chaque entité religieuse était appelée à commenter, proposer et même témoigner sur les violences à raison du sexe dans leur environnement immédiat afin d'aider à construire un bouclier solide face à la situation. La santé de la femme nous préoccupe tous. C'est du sang ça et c'est du jamais vu. Nous avons été assignés, non seulement au Bénin, en Afrique et dans le monde, par des lois. Mais ce que nous sommes en train d'examiner ce soir, on doit souhaiter une longue vie à l'Institut national de la femme. Qui a 75 ans et a obtenu, il y a à peu près 5 ans, une décision pour aller dans la dynamique réelle de travailler sur les construits socio-religieux. Précédemment, dans les interventions, la femme c'est la vie, Dieu veut le nature. Aller, même en nous présentant ces éléments, rentrer dans un dialogue profond qui demande du temps. Ça demandera même peut-être des dizaines et des dizaines d'années. À la fin, c'est l'assurance d'un nouveau départ qui se lit sur le visage aussi bien des participants que des panélistes. Un aboutissement heureux de cette lutte-là. Donc, pour ma part, je souhaiterais que nous restons ensemble à partir de ce jour pour cette lutte. Avec beaucoup d'émotion parce que le sujet autour duquel nous avons essayé d'échanger est un sujet très pertinent parce que ça concerne la femme et ça concerne la violence à l'égard des filles et des femmes. Et vous êtes pensé à savoir que cette situation est en train de prendre de l'ampleur au sein de la société béninoise. Et nous devons essayer de voir comment il faut faire pour qu'il y ait une sorte de synergie entre les leaders religieux, entre cette institution pour essayer d'atterrir et de chercher une solution idoine à tout ce qui est violence et tout ce qui est problème des femmes. Je trouve cette action comme action salutaire, puisque au niveau des congrégations, l'initiative est bonne. Et dans un premier temps, je disais tantôt qu'on doit féliciter le chef de l'État qui a mis ce dispositif en place. Et Madame la Présidente, qui est une femme vraiment excellente et qui a des précisions et des décisions dominantes. La vérité est amère, elle est désignante, mais on doit la dire.